Et nous sommes avec Robe de luxe. Rebeu Deluxe, le grand, l'unique, Rebeu Deluxe, incroyable youtubeur animation, qui a percé avec sa vidéo sur les Brainrot, qui a percé avec sa vidéo sur les modos Discord. Tout ça. Youtubeur qui est vraiment drôle. Tu sais que Kélian est vraiment fan de toi. Kélian, il a la blague Adam Paradisio, avec ton imitation là. Il l'a fait tout le temps depuis qu'il a vu ta vidéo. Donc, Comme j'avais vu à un moment, il avait fait un short où il avait fait la vanne. ouais, bah voilà, Kelly a beaucoup aimé cette vidéo. Quand il était à l'hôpital, il arrêtait pas de regarder tes vidéos. Enfin, il est toujours, Ça me fait plaisir. mais au moment où il commençait la chimio, il disait qu'il arrêtait pas de Ouais, regarder tes vidéos. Donc c'est cool. Et puis ça me fait Julios plaisir, je aussi. vais pas te Il regardait mentir. tes vidéos à toi et à Julios énormément. C'est pour ça qu'on a produit Julios. Donc, Ouais, je capte, je capte. je te laisse te présenter. Présente-toi, présente ta chaîne. Dis à peu près t'as combien d'abonnés, tout ça. Ok, ok. Je suis Robe de luxe, youtubeur bruxellois de 44 000 abonnés là maintenant. Mhm. Euh, je fais de l'animation. Ok. À la base, je faisais des vidéos fitness. Après, Ouais. Et puis je tu suis t'es fait parti en démonter par animation. Kélian. Je me suis fait démonter par Kélian. Je voulais pas faire, enfin, je pensais pas trop à faire de l'animation à la base, mais il m'a dit, enfin, il m'a dit que ça me collait bien. J'ai commencé et j'ai bien fait, je pense. Ouais. Et du coup, voilà, hein. Ok. Maintenant, on est là. Voilà, donc tu faisais des vidéos fitness et puis Kélian C'est t'a ça. t'as humilié. Non, je rigole, il t'a pas humilié, mais. Et du coup, Il m'a fait un cadeau devant tout MS. voilà, et du coup maintenant tu fais des vidéos animation et ça marche très bien, donc bravo à toi. Et Merci, merci. alors voilà, donc pour le contexte, tu as lancé ton premier produit, un petit produit, comme je conseille de le faire, des petits produits à 40 € comme je conseille de le faire quand on est un youtubeur qui se veut mainstream, en tout cas pour commencer. Ça veut pas dire qu'on peut pas vendre des trucs plus Mhm. chers à l'avenir, mais quand on commence, je pense que c'est très bien de vendre pas cher. Je te laisse un peu parler de ton produit, je te laisse un peu parler de comment t'en as parlé et de me poser tes questions, parce que du coup c'est sorti hier. Du coup, je te laisse me poser tes Ouais, questions, c'est tout ça. ça. Vas-y, let's go. C'est sorti. Non, c'est sorti avant-hier, du coup. Ah, ok. Non, non, c'était avant-hier. Ok, Avant-hier soir, du coup, à 18h. ok. Ok, Voilà. du coup, mon produit, c'est ToonLab. C'est genre une vidéo de 40 minutes où j'explique comment je fais mes vidéos, pas étape par étape, mais genre, il y a plein de conseils et il y a aussi des étapes dans une partie pratique. Voilà, donc pour les Et gens qui voilà, veulent c'est commencer animé. l'animation, en gros. C'est ça, l'animation, mais sur YouTube, du coup. C'est vraiment Ouais, pas de l'animation professionnelle ou quoi que ce soit. Non, c'est juste faire ce que je fais moi. d'accord. C'est-à-dire pas trop pousser non plus. Ok. Euh, ok, Allô? ok, donc tu le vends à 40 € et t'en Ah, as parlé, et t'en as parlé un peu comment dans tes vidéos et tout. Raconte un peu comment t'as fait le marketing un peu. Mhm. Dans mes vidéos, je disais juste que je préparais un. Au début, je disais pas que ça allait être payant, tu vois. Je sais Mhm, pas pourquoi, je me suis dit, bah, je vais d'abord leur dire que je vais faire une vidéo tuto, tu vois. mhm. Parce qu'en plus, ça me le demandait un peu. Puis après, j'ai dit un jour, ouais, je vais la faire payante. Et je t'en parlais, mais pas dans toutes les vidéos. On va dire, je parlais dans 8 vidéos sur 10, j'en parlais, tu vois. Ok, ok. Euh, et là, la dernière, du coup, j'ai fait un. Vers la moitié de la vidéo, j'ai fait un encart de 50 secondes où je parlais, du coup, du produit. Et je pense que je vais faire ça dans toutes mes vidéos, du coup. Enfin, je sais pas si c'est la bonne strat, mais. Non, c'est pas la bonne strat et on va en parler. Donc vas-y, Ok, pose-moi ta ok. question. Pose-moi ta ou tes questions. Ta première question, dis-moi. Bah, du coup, ma première question, du coup, c'était est-ce que j'ai fait assez de ventes? C'était ça ma première question. Donc tu m'as dit que tu avais fait 7 ventes Je peux te sur. dire combien de clics j'ai eu? Ouais, ouais, tu peux me dire combien de clics t'as eu? J'ai eu 1500 clics, ouais, 1500. 1500 clics, 7 ventes, c'est exactement ce que je pensais. C'est vraiment exactement ce que Ah je ouais? pensais que ce serait comme problème. Alors, je vais te dire ce qui a, ce qui a possible. Donc, en fait, bon, alors les amis, hein, dans les études de cas, j'ai les questions à l'avance, mais genre, j'ai pas les questions 3 jours à l'avance, j'ai les questions genre 5 minutes à 5 l'avance. secondes. Voilà, voilà, juste avant qu'on ait lancé l'appel, il m'a envoyé les questions, comme ça je les vois. Donc, je vais répondre à plusieurs de tes questions en même temps. C'est Mhm. est-ce que mon audience serait pas trop jeune et je fais assez de ventes? C'est ça que tu m'as demandé. Je Ouais. vais te dire un truc. Tu vas te dire, ah, putain, c'est quoi cette réponse de merde? Est-ce que tu as fait assez de ventes? Oui et non. Oui, parce que cette vente, vu la manière dont ça a été fait, parce que je trouve que t'as pas trop bien géré au marketing, et je vais t'en parler après, je trouve que c'est ok, c'est faire. Cette vente dans l'absolu, quand t'as fait 40 000 vues sur une vidéo, et a priori ça va quand même un peu intéresser des abonnés vu qu'ils regardent de l'animation, non, là c'est bas. Et je vais t'expliquer ce que je pense Ok. que ce qui s'est passé, ce que tu aurais dû faire. Alors,
En gros, ce que tu as bien compris, c'est qu'il fallait teaser le produit. C'est bien, et tu l'as teasé longtemps à l'avance. Ouais, bientôt je vais faire un guide pour apprendre à faire des vidéos et tout. C'est bien. Bon, effectivement, t'as quand même fait une erreur, c'est de pas préciser que ça allait être payant. Je pense qu'il faut le dire. Et la manière dont il faut le dire, c'est comme quand moi, à l'époque, j'avais promu YouTube Secrets quand j'avais dit que ça allait être payant. J'ai dit, ouais, moi aussi, je vais faire un guide pour avoir 100 000 abonnés. Vous allez voir, je vais avoir 100 000 abonnés. Quand j'aurai 100 000 abonnés, je ferai un guide pour avoir 100 000 abonnés. Ce sera payant, mais genre, ce sera pas cher. Genre, je pense que ce sera moins de 100 euros, peut-être même moins de 50 euros. Genre, vraiment pas cher, quelques dizaines d'euros maximum. Tu vois, je disais ça. Et en fait, Juste, je préparais les gens. Ouais, dis-moi. j'ai bugué, mais j'ai entendu, mais j'ai un peu bugué. Là, je viens de changer de Wi-Fi, normalement, c'est bon. Ok, bah, je disais, je disais aux gens, ouais, ça va sortir, mais ce sera pas cher, je pense que ce sera moins de 100 euros, je pense même que ce sera moins de 50 euros. Tu fais un Mhm. premier produit pas cher. Un, parce que comme ça tu feras plus de ventes. Mais deux, effectivement, alors, je suis d'accord que à court terme, tu fais plus d'argent en vendant des produits chers. Mais il faut pas penser à court terme, il faut penser à long terme. Et genre, quand tu as une première base de clients satisfaits pour un produit pas cher, ils peuvent ensuite payer plus cher pour d'autres choses ou payer de Mhm. l'abonnement. Voilà, c'est ce que j'ai fait, ça marche très bien. Donc, je pense que tu aurais dû le teaser un peu plus comme ça. Mais à la limite, tu l'as teasé et ça, c'est bien. Par contre, la page de vente, il y a un souci. Et je suis pas un. Pour ceux qui ont écouté la dernière étude de cas, je suis pas un méga fan des pages de vente, des VSL hardcore, machin, genre oui, machin, avec mon produit, machin, les garanties, les machins. Je suis pas un fan de ça inconditionnel. Mais là, ta page de vente, Mhm. monsieur Zézé, je t'appelle Zézé parce que moi je t'appelle Zézé depuis toujours. Ouais, C'est une blague. C'est carrément. c'est un texte sur 3 lignes. Bienvenue sur Tout de l'âme. Ici, je t'apprends à faire une vidéo par semaine en animation à travers une vidéo de 40 minutes animée et montée pour ton plus grand bonheur. 47 euros achetés. C'est tout. Genre là, il faut un minimum. C'est-à-dire qu'en fait, je t'explique. Ce que tu dois Ah, une faire dans vidéo de tes, présentation. ce que tu dois faire dans tes vidéos, c'est très bien. C'est-à-dire rediriger les gens vers le lien. Le but de tes vidéos, c'est faire en sorte qu'il y ait le plus de gens qui cliquent sur le lien. C'est ça le but de tes vidéos. Ouais. À ce compte-là, tu n'es pas obligé de faire un encart de 50 secondes au milieu de tes vidéos. Tu peux le faire plutôt à la fin. D'ailleurs, je te recommande de le faire à la fin. Pourquoi? Parce que les gens qui vont payer le produit, c'est tes abonnés les plus fans. Donc c'est ceux qui vont regarder tes vidéos en entier. Tu risques pas de perdre Mhm, du ouais, je monde. En capte. fait, te dis pas, ouais, mais je vais le faire plus tôt dans la vidéo parce que si je le fais tôt, comme ça, je perds pas du monde. Mais en fait, on s'en fout de perdre du monde parce que si les gens qui partent les gens qui partent pendant ta vidéo, qui ne verront pas donc la pub, c'est des gens qui de base n'auraient pas acheté. Tu vois ce que je veux dire? Donc en vrai, on Ouais, je s'en bat capte, les je couilles. capte. Tu les mets à la fin. D'ailleurs, petit conseil, les amis, mettez vos CTA pour vendre vos trucs. Ou même pour vous abonner, les gars, mettez-les pas au début, mettez-les à la fin. Parce qu'un mec qui regarde pas votre vidéo en entier ne va pas s'abonner. Un mec qui ne regarde pas vos vidéos en entier va pas acheter un truc chez vous. Vous comprenez, les amis? Donc, vos CTA, vous les faites à la fin et c'est pas grave. Vraiment, ça ne change rien. Alors, bien sûr, si t'as de like, c'est bien de le faire au début, mais bon, là encore, c'est. Bon, il y a des choses. Évidemment, tout est à nuancer, hein, comme je le dis toujours. Il n'y a pas de règle universelle, mais bon, vous avez compris l'idée, quoi. Ce que tu dois faire, mon petit Zézé, Zézé, hein, je vais te dire ce que tu dois faire. Tu dois faire une vraie VSL. VSL, donc pour ceux qui écoutaient les dernières études de cas, ils ne savaient pas ce que ça voulait dire. VSL, c'est pour Video Sales Later. C'est quand on arrive sur une page de vente, un site, il y a quand même une VSL. Ça veut pas dire que tu es obligé de faire le méga vendeur machin. Ça veut pas dire ça. La VSL de YouTube Maxi, c'est moi qui explique comment ça se passe dans YouTube Maxi. La VSL sur le site de MS, c'est la sponsor MS de la dernière vidéo. Tu vois, t'es pas obligé d'avoir une méga VSL en mode oui, avant j'étais comme toi, machin et tout. Mais il faut faire une vraie VSL qui vend et qui convertit. C'est quoi une vraie VSL qui vend et qui convertit? À mon avis, à mon avis, je te l'envoie. À mon avis, je te l'envoie. C'est un truc comme ça. Je t'envoie un template, ok? C'est le template que j'avais fait à l'époque pour la VSL de YouTube Secrets. Alors, bien sûr, je pense qu'il y a beaucoup de choses à changer parce qu'aujourd'hui, les choses ont un peu changé. Je pense qu'il y a plein de trucs qui colleront pas. Mais dans l'idée, dans les grandes lignes, c'est une page de vente, quoi. Donc, c'est au début, voilà, la situation initiale. Avant, j'étais comme ça. Ensuite, j'ai galéré. Ensuite, j'ai trouvé le truc, machin, qui m'a permis de réussir, machin. Tu l'adaptes à ton histoire, tu l'adaptes à ta vie. Et ça convertit. Et Ouais. pareil, quand tu annonces le prix, pareil, tu dois dire, les amis, évidemment, tu le fais à la fin de ta VSL une fois. Alors, au début, c'est tu parles de la problématique, tu appuies sur les pain points, les points de douleur du mec. Voilà, j'ai voulu faire de l'abnégation, mais j'arrivais pas. J'ai voulu faire des vidéos, ça marchait pas, machin et tout. Et un jour, je suis tombé sur le machin.
J'ai tombé sur la technique qui m'a permis de faire truc, j'ai trouvé tel truc, j'ai creusé, et j'ai réussi à en apprendre un peu plus. C'est toutes les VSL, c'est ce template-là, c'est ce truc de avant je galérais, j'ai raté, j'arrivais à rien, et puis un jour, succès inattendu. Alors j'ai creusé, et là bam, re-succès inattendu. Tu vois? C'est Ouais, pour en les. avant-après en mode. Voilà et tout. Ensuite, tu détailles ta méthode. Tu expliques ta méthode, comment ça se Mhm. passe. C'est ok, c'est une vidéo, ça se présente comme ça. Au début, tu apprends à faire ça, ensuite, tu apprends à faire ça, ensuite, tu apprends à faire ça. Ok. Et dis guide que vidéo. Moi, je préfère dire dis plutôt que c'est un guide qu'une vidéo. Ouais. Euh, c'est bien qu'elle soit courte, hein. Moi, je pense que 40 minutes, c'est bien. Tu peux peut-être à rajouter, faire un peu plus long, rajouter un espace communautaire. Mais je crois que J'ai t'as. rajouté du Ouais, je coup crois un que t'as. Discord Ouais, c'est bien. et j'ai fait Très une très bien. vidéo en plus. Genre, Ouais, j'ai juste enregistré mon téléphone et j'ai mis. Enfin, mon téléphone et ma tablette, et en gros, j'ai mis ouais, tout de A à Z. J'ai fait n'hésite un pas à petit rajouter à montage, chaque tu fois vois. des trucs en fonction des retours de tes clients. Ouais. Mais franchement, c'est pas. Moi, je pense pas qu'une bonne vidéo de formation, un bon guide, ça doit nécessairement être long. Moi, je pense plutôt que ça doit être court d'ailleurs et que ça doit être agréable à regarder. Mhm. Mais rajoute peut-être des trucs pas forcément animés, tu vois, parce que tu fais de l'animation, mais pas forcément animés, mais juste ouais, des trucs un peu record OBS où tu rajoutes des trucs plus. Pour ceux qui veulent aller plus dans les détails, c'est quand même mieux. Je Voilà. capte. Ensuite, tu détailles ta méthode, tu dis comment ça se passe, tu dis c'est quoi, comment ça se présente, l'espace communautaire, le machin, tu réponds aux questions, machin. Ensuite, à la toute fin, l'annonce du prix. Tu dis les amis, je voulais faire à tel prix, tel prix, machin. Je me suis dit, mais je voulais pas le faire cher, je voulais pas le faire à 100 balles, je voulais même pas le faire à 50 balles. Au final, je l'ai fait à 47 euros. C'est vraiment 47 euros, je te le dis, c'est pas cher. Surtout en 2026, surtout à l'ère où tout le monde vend Mhm. des trucs super chers. Genre vraiment 47 euros, c'est que dalle. Et vraiment, tu peux vraiment bien le faire avoir comme ça. Par contre, c'est important de rajouter de la FOMO et de dire, ok, le prix va augmenter. Le prix va bientôt doubler, c'est ce que j'avais fait à l'époque sur YouTube Stats. Le prix va bientôt doubler. Donc, si vous voulez passer à l'action, passe à l'action aujourd'hui parce que le prix va bientôt doubler. Tu dis ça. Ok. D'accord? Ok, ok. Dans ta vaisselle. Mais je vais t'envoyer le template. Euh, hop, 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 hop. Attends. Euh, Attends, j'essaie de te la trouver, j'essaie de te l'envoyer. Vas-y. Euh, alors, attends. Excuse-moi. Je mets du temps. Là, là, les mecs Tranquille. vont me trouver chiant. Là, les mecs dans la. Bon, écoute, je te l'enverrai après. Je te l'enverrai à la fin parce que Ok, ok. je vais Pas galérer à grave. trouver euh, je vais galérer à trouver le texte. Bon, je t'enverrai le template. Tu, tu, tu changes hein, en fonction de toi, machin. Tu peux même changer complètement des paragraphes si tu as envie. Mais c'est important que tu gardes dans l'idée le situation initiale, situation rêvée, point de douleur, point de douleur, point de douleur. J'ai trouvé la solution, ma méthode, annonce du prix, une annonce du prix qui est correcte. Et à la fin, tu peux même Ouais. rajouter des bonus. Bonus, machin, je rajoute tel bonus, tu passes à l'action aujourd'hui, tu as en plus une vidéo qui explique comment faire ça. Si tu passes à l'action aujourd'hui, je t'offre en plus tous mes presets, tous mes templates, tous mes machins. Tu vois, tu fais ça. Et tu les enlèves au moment Ouais, où je tu capte. augmentes le prix. Voilà. Et là, en fait, le seul but de ta VSL, c'est de convertir. Et là, t'auras pas, si tu avais fait ça sur tes 1500 ventes, tu n'aurais pas fait 7 ventes, tu en aurais fait au moins 3 4 fois plus. Vraiment, hein, sincèrement. Donc, Carrément. ah Trois oui, quatre. oui, oui, bah mec, t'as fait 3 lignes. C'est Ouais, putain. littéralement 3 lignes ta page de vente. Ouais, littéralement. Il faut, Putain. il faut que tu, il faut vraiment le but de ta chaîne YouTube, c'est de convertir les gens à cliquer sur le lien. Ouais les gars, j'ai fait un guide gratuit. Enfin non pas gratuit, non tu dis pas gratuit parce que c'est mentir ça. Mais tu dis ok guide pour passer, pour apprendre à faire de l'animation comme ça les gars. Le lien est dans la description, n'hésitez pas à le mettre. Tu mets une petite Mhm. capture de mail avant. Donc avant de mettre directement la page produit, tu mets d'abord une capture de mail, un opt-in, une page d'opt-in. Comme ça, tu récupères le mail du mec. Ok. Ouais. Le mec met son Est-ce que ça, mail. ça fait pas ça automatiquement? Non, non, Je non. croyais que c'était ça. Ça fait Ah, ça ok, je vais automatiquement mettre ça quand le alors. mec paye. Quand le mec paye, oui, tu récupères son mail. Mais pas. Mais fais en sorte qu'il y ait une page d'opt-in juste avant la page du produit. Ensuite, la page de produit, tu la changes. Tu mets la belle vidéo et tu fais un beau texte, machin, qui récapitule toute la vidéo, machin. Un peu comme YouTube Secrets à l'époque. Et Et voilà. Et en fait, le but de ta chaîne, c'est pas forcément de dire ok, c'est payant, machin et tout. Le but de ta chaîne, c'est juste ramener des gens sur la page produit. Et le but de la page produit, c'est de ramener des gens, c'est de convertir les gens en clients, c'est tout. Une vraie VSL. Ok, Alors, je capte. je suis pas un fan inconditionnel des VSL. Pour moi, le marketing, ça se fait dans les vidéos, dans la confiance que tu construis avec ton audience, ce qui est vrai aussi. Mais ça veut pas dire que tu peux pas faire les deux.
Et là, il y a un minimum. Et là, le minimum, tu l'as clairement pas fait. Voilà. Donc, c'est ce qui te manque. Ok, ok. Voilà. Ok, d'accord. Donc VSL plus capture de mail, je fais ça direct D'abord, après. capture de mail. Exactement. Tu fais d'abord une capture de mail. Mhm, mhm. Euh, Voilà, tiens, je t'envoie le lien. Super. Je t'envoie le lien. Merci. Hop, t'as le lien normalement. T'as accès à la, à la VSL, voilà. Alors bien, voilà, donc c'est globalement les grandes lignes, je te les ai données. Essaye de reproduire un peu ce schéma-là. Ça veut pas forcément dire... Alors ça, c'est 2023, il y a des choses qui ont changé aujourd'hui, mais bon, ton audience, c'est pas l'audience la plus aware du marché infoprenarial, machin et tout, donc tu peux utiliser des trucs un peu vieillots, Ouais, ça marchera. C'est pas comme si tu vendais aux fans de Mathis Clouet, je sais pas quoi. Là, ouais, je ton capte. audience, elle est très mainstream, tu peux utiliser tu peux un peu utiliser ce script-là, ça marchera. Donc, Ok, voilà, parfait. pense à créer une vraie, ah oui aussi, vraie promesse un peu plus mesurée. Apprends à faire mes vidéos, apprends à te lancer sur YouTube avec mes vidéos ou apprends à faire de l'animation en moins de 90 jours, machin. Je pense que c'est quand même bien ce genre de choses. Moi, je dis en moins de 7 jours en mode. Je dis En moins de de 7 jours, l'animation en c'est une parfait. semaine. C'est parfait. Bah, pareil, ça doit vraiment venir. Beaucoup de CTA, beaucoup de bonus à la fin. Et un récapitulatif des bonus. Voilà. Essaye de copier la vaisselle que je t'envoie. Et le but de tes vidéos, elles le font très bien, c'est de juste envoyer des gens sur la page de vente. Le but de la page de vente, c'est de convertir. Voilà, c'est tout aussi simple que ça. Et tu mets Ok. une capture de mail avant. Et oui, évidemment, je sais que tu vas me demander, oui, tu shootes les mails. Tu shootes évidemment les mails toutes les semaines. Ça veut pas dire que tu fais un mail qui vend à chaque fois, c'est-à-dire que tu fais pour un mail qui vend, t'envoies 3 mails qui contiennent juste des bonnes infos et de la valeur. Ok. Ok, d'accord. Sinon, les mecs arrêtent d'ouvrir tes Et mails. du coup, ok. Voilà. Ok, ok, parfait. Mais du coup, les 2000 mails que j'ai de ZZFit, je les ai pas shootés depuis, je crois, un an là. Bah d'abord tu vas pas tout de Enfin, suite leur vendre le truc, tu vas d'abord faire mail, bonjour, machin. Qu'est-ce que je suis devenu? Bah je suis devenu un youtubeur animation aujourd'hui, j'ai arrêté de faire du sport et tout parce que Kelly m'a non t'es pas obligé de dire ça. Mais machin, voilà, le lien de ma chaîne et tout, si t'étais pas au courant, et tu envoies ta chaîne. Tu envoies juste ça pour l'instant. Et puis 3 jours plus tard, tu ok, renvoies un ok. autre mail. Et ensuite, au bout de quelques temps, là, tu vas commencer à shooter sur la VSL. Ok? Ok, je fais ça. Voilà, c'est le plan que je te propose. Et je pense que ça marchera mieux. Ok? Du coup, là, t'as répondu à mes 3 premières questions, je crois. Attends. Ouais, ouais, c'est ça. Ouais, J'ai répondu 4, à tes carrément trois. les 4 en un Ouais, coup. voilà. Voilà. Je te laisse Je te laisse me poser ta question suivante, monsieur. J'ai une question du coup qui est un peu plus longue. C'était juste là, regarde. Là, t'es dans ma position là. À ma place, tu ferais quoi? Parce que moi, regarde, ce que j'aime bien, c'est faire des vidéos, tu vois, faire des vidéos. Et là, t'as vu avant, ce que je voulais faire, moi, c'était me lancer sur des lives et faire une chaîne secondaire, etc. Tu vois. Euh, mais d'un autre côté, je me dis, enfin, il y a aussi la possibilité, genre, de faire, je sais pas si c'est possible dans mon cas, mais genre faire un accompagnement sur de l'animation. Mais vraiment, du coup, c'est ciblé sur Ouais, c'est l'animation, tu très vois. possible. Moi, je suis complètement pour que tu fasses ça, mais pas tout de suite. Là, pour l'instant, il faut encore que tu bâtisses de la confiance avec les premiers clients et tout, parce que ceux qui vont acheter l'accompagnement un peu plus cher, j'imagine, ou le mec, tu vas les coacher, tu vas les appeler et tout machin pour qu'ils apprennent l'animation en direct avec toi. Ces mecs-là, c'est des gens qui ont pris le guide à 47 euros. C'est à eux que tu vas leur vendre. Moi, je suis chaud que tu fasses Mhm, ça. ouais. Mais d'abord, il faut que tu construises plus de confiance, il faut que tu aies plus de clients. Et une fois que tu as des clients qui ont des bons Moi, résultats, c'est tu peux plus leur sur du long proposer. terme, tu vois. Ouais, tu peux leur Donc, proposer. je voulais pas faire ça maintenant, tu vois. Ouais. C'est Non, mais vraiment moi, je pense que sur c'est du une, long c'est une terme parce bonne que idée. Mais du coup, il y a un twist dans ta question, du coup. Parce que il y a un twist. dis-moi. C'est ça, il y a un rebondissement. Moi, je me désintéresse vite, je vais pas te mentir. Là, si tu fais, parce que là la méta, j'ai l'impression que c'est les accompagnements à vie, tu vois. Et Ouais. Oui, à non, alors vie, c'est pas une méta. c'est. Ça rapporte des sous, mais moi, je suis pas fan. Encore une fois, moi, je suis pour que les gens fassent ça, mais s'ils ont déjà créé des petits produits avant. C'est pour ça que moi, je suis toujours en mode petit produit. Et quand il y a un mec sur Maxi qui veut me lancer un accompagnement, un coaching, je sais pas quoi, étiquette, machin, je lui dis non. En général, je dis d'abord, on lance un Ouais, petit ouais, je produit. capte. Mais je suis pas contre fondamentalement, mais dans ton Faut cas-là, se moi je faire suis la pour main que en tu le mode. fasses après avoir eu plusieurs clients satisfaits sur le petit produit. Puis même pour toi, même mentalement, ce sera mieux. Mais du coup, le twist, pardon, excuse-moi. Du coup, le twist. Le twist, c'est que je vais me désintéresser et que, enfin, à vie, ça veut dire à vie, quoi. Ça veut dire.
il En faudra que je fait, sois là ça sur du long dépend. terme. Je sais Ça pas comment toi dépend. tu fais. Ça dépend. Alors, déjà, tu n'es pas obligé de faire à vie. Sur YouTube Maxi, on va bientôt arrêter de faire à vie parce que ça me coûte trop cher, en fait. Genre, juste Ah, en ok. infrastructure, ça me coûte trop cher d'avoir des clients qui prennent des calls avec Kélian en permanence. Bon, alors Kélian n'est plus là. Ouais, je Mais capte. Kélian va bientôt revenir. Parce que Kélian va mieux. Eh oui, les amis. Eh oui. Bonne nouvelle. Bref. J'espère. Ouais, ouais. Donc, on en saura plus dans quelques semaines. Dans peut-être 2 semaines. Mais a priori, ça va mieux. Voilà. Parfait ça. Et en fait, moi aussi, je vais arrêter. Mais à la limite, c'est pas ça le problème. C'est est-ce que t'aimes coacher, en gros? C'est plutôt ça la question. C'est ça. Alors, C'est moi ce que j'aime pas. je J'ai vais du mal à me répondre à ta forcer sur question. les trucs que j'aime pas. Je vais répondre à ta question. Je pense que c'est une mauvaise idée de faire du coaching si t'aimes pas coacher. Par contre, et c'est pour ça que moi j'ai du mal avec tous les trucs genre oui, tu sais un peu Antoine Blanc cotisant, genre les trucs en mode oui, fais des vidéos sur un sujet, ensuite vends un coaching sur ce sujet en mode high ticket, tout machin. Moi je suis pour que les mecs vendent des petits produits dans un premier temps et si ça leur plaît, s'ils veulent coacher, qu'ils coachent. Parce que ça c'est vrai que ça rapporte des sous. Mais alors, attention, euh, c'est normal de pas aimer faire que ça de sa journée. Moi, sur Tumaxi, je suis pas tout seul. Mhm. Genre, si j'étais tout seul, je détesterais. Tu vois? Si j'étais tout seul et que toute ma journée c'était appeler des gens, machin, les coacher, j'aurais beaucoup de mal. Heureusement, il y a Kélian, il y a SK, il y a Kato Minor, il y a Samiela, il y a Skyban, peut-être bientôt Rome, hein, que je dédicace ici. Mhm. Voilà. Je capte. Donc, c'est beaucoup plus plaisant. De la même manière, je peux apprécier t'appeler, tu vois, en perso pour faire une étude de cas et appeler des gens en perso, mais ça dépend qui. Tu vois, si c'est des débutants complets qui ont besoin de retours techniques, première pro, qui savent pas aligner les sous-titres entre eux, bah non, je préfère que ce soit SK ou Skyban qui leur fassent les retours montage. Tu vois, maintenant parler avec Mhm. un mec comme Zézé qui a 40 000 abonnés, qui fait beaucoup de vues, parler avec un mec comme la semaine dernière Eyo qui a 70 000 abonnés, qui fait beaucoup de vues, pareil, parler de problématiques, moi ça me dérange pas du tout. Tu vois, c'est plaisant de coacher des mecs comme ça. Ça, moi ce que je te conseille, c'est de vite créer ton infrastructure qui fait que t'es pas en one-to-one avec tous tes élèves, qui fait que le one-to-one c'est seulement pour certains quand ils ont des problématiques précises comme moi je fais avec les études de cas. Mhm. Il y a toujours du one-to-one, genre premier appel avec moi c'est toujours du one-to-one. Ça je tiens que ce soit toujours le cas, genre je vais jamais déléguer le premier appel. Tu vois. Mais ensuite, très vite, je les Mhm. redirige vers SK, machin et tout. Et ensuite, quand ils deviennent meilleurs, là, des appels avec moi. Tu vois, mais il faut, Ouais. il faut, faut que tu parles pas avec les débutants complets. Faut que les débutants complets puissent vite monter en compétences pour pas que tu aies à régler des problèmes de débutants complets. Et ça se fait avec la qualité de la formation vidéo que tu auras en plus. Ça se fait avec la qualité des autres accompagnants qui seront avec toi. Tu comprends ce que je veux dire? Et par Ouais. contre, si tu détestes coacher, ne coache pas. Si tu n'aimes pas coacher, ne coache pas. Moi, je déconseillerais à un mec qui n'aime pas coacher de coacher. Mais je comprends que tu ne veuilles pas faire que ça de tes journées et qu'il y a des moments où ça peut te saouler, surtout quand tu es avec des débutants. Ça, je le comprends aussi. Et donc là, évidemment, il faut que tu fasses quelque chose. Mais si tu n'aimes pas du tout coacher, ne coache surtout pas. Je te le déconseillerais. Voilà. Je pense que j'aime pas du tout. Après, je sais pas. Je peux changer de mentalité, je pense. Ouais. Mais là, je pense. Genre, moi, je Je pense que c'est comprends pas pas les mon mecs délire. qui sont coachs et qui n'aiment pas coacher. Genre, frère, c'est. Qu'est-ce que tu. Je comprends pas. Ouais, je capte. Mais c'est parce que Je capte, je justement, capte. c'est un problème. C'est toi qui l'a dit. Regarde, c'est la méta en ce moment. Ouais, mais C'est ça. tu vois, comme les gens disent c'est la méta, bah, je vais le faire, sauf que t'es pas la bonne personne pour, tu vois ce que j'ai. C'est moi, Comme avec le dropshipping et tout ça. voilà, c'est ça. Je suis pas fan Il y en a qui de, faisaient ça je suis pas fan de par le défaut, conseiller genre. à tout le monde. Moi, je suis même de l'avis de le conseiller à personne. Uniquement si le mec il a déjà fait un petit produit et qu'il a kiffé. Là, ok, moi je suis pour que le mec fasse ça. Mhm, Mais je mhm. suis pas de l'avis d'être en mode ok. Alors le plan sur Tumaxi, c'est ok, tu nous rejoins, tu fais des vidéos, ensuite tu fais un coaching. Je suis pas fan du tout de ça. Vraiment pas. Ouais, je capte. Voilà. Ça dépend des Et, personnes, quoi. et puis l'accompagnement vie, t'es pas obligé de le faire d'ailleurs. Je pense que nous, on va plus le faire. En fait, ça devient trop. En fait, regarde, la Plus- rentabilité, c'est honnête, hein. La rentabilité, tu l'as fait sur les mecs qui payent et qui viennent pas. C'est comme les salles de Ouais. sport. Les salles de sport font leur rentabilité sur les mecs qui prennent leur abonnement et qui viennent pas. Mais le mec, aujourd'hui, qui est sur YouTube Maxi depuis plusieurs mois, qui a pris des appels avec Sabiela, des appels avec SK, des appels avec Kelly Ansa, il m'a plus coûté qu'il m'a rapporté. Et donc ma rentabilité, je le fais sur le mec qui vient jamais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je comprends. C'est un modèle économique, tu vois. Bon, faut faire des maths et tout. Et ça peut tenir, hein, mais il faut faire des maths. Donc c'est pour ça que je me Et du coup, dis, ce sera annuel maintenant. non, non, ce sera pas annuel, ce sera juste pour 6 mois. Ou genre les mecs comme toi, tu vois, typiquement, j'arrête. Ok. Là, toi, c'est bon.
Toi, tu restes. Parce que ce sera à partir du moment. Mais genre, les mecs qui ont 10 000 abonnés, ils arrêtent, tu vois. Genre, quand le mec passe les Ok, 10 000 je abonnés, capte. j'arrête de l'accompagner, machin, c'est mon débrouille-toi tout seul, tu vois. Je pense que je vais faire un truc comme ça. Ok, ok. Mais genre, toi, c'est bon, toi, tu pourras continuer parce que toi, t'as pris à Ok, ouais. l'époque. Mais voilà, je pense que ce serait comme ça que je le ferais. Je Genre, vais je arriver au bon t'accompagne moment, jusqu'à moi. jusqu'à tes 10 000 abonnés, je t'accompagne, en gros. Ok, ok. Du coup, pour la suite de ma question, du coup, c'était sur la chaîne secondaire, Mhm. du coup, les lives, etc. Est-ce que tu penses, parce que ça, j'y ai pensé beaucoup, mais j'ai toujours pas de réponse. Est-ce que tu penses que c'est plus utile de genre faire du live normal et j'envoie les vidéos dérushées sur ma chaîne et genre c'est juste face cam, il n'y a pas de fantaisie et limite il y en a deux par jour, genre un React et un je sais pas quoi. Ou bien c'est mieux de faire, vu que moi je fais de l'animation. Tu vois, Léo Succulent, tu vois c'est qui? Ouais, bien sûr. Bah lui, sur sa chaîne secondaire, il fait de l'animation. Sa chaîne secondaire, il joue aux jeux vidéo, mais je sais pas si c'est des lives ou pas, mais bref, il fait pas de la face cam, il est vraiment genre il fait du montage, d'animation, tu vois. Ok. Comme un peu comme Mankil Studio, tu vois. Ouais. Et je me dis, c'est quoi le plus. Enfin, ça c'est des vidéos qui prendront plus de temps à faire. Du coup, je pourrais pas genre daily upload sur ça. Et du coup, je sais pas c'est quoi le plus rentable. Et aussi, ma tête, elle sera pas connue si je fais ça. Du coup, entre les deux cas de figure, je sais pas lequel choisir. Je vais pas te mentir. Hmm. Je pense que c'est peut-être un poil tôt pour une chaîne secondaire, sachant que ta chaîne est vraiment en plein essor sur Zézé. Enfin, Mhm. sur Robo Deluxe normal, pardon. Sur Zézé. Sur Robo Deluxe Ouais, normal, ouais. ta chaîne est vraiment en plein essor. Moi, je te dirais vraiment de focus ta chaîne principale et de continuer à faire une vidéo par semaine. Vraiment. Après, c'était vraiment pour dans 6 mois, tu vois, minimum. Parce que là, Ouais, dans là, je peux 6 pas, là, mois. de toute manière. euh, Moi, je suis pour que tu aies une chaîne secondaire où tu peux montrer ta tête. Je suis pas contre ça. Mais React, je pense que ça peut bien marcher parce que tu as une bonne personnalité. Mais tant que ça Mhm. n'impacte pas le rythme de parution de la chaîne principale. Ouais, ouais, je capte, Voilà. ok. Donc, c'est à toi de voir le En mode, rythme je qu'il faut. dois, je dois pouvoir faire une vidéo par semaine. Voilà, c'est ça. C'est à toi de voir ensuite le rythme qui convient, quoi. Ok? Ok, ok. Donc, Voilà. mais du coup, si les deux impactent le rythme. Enfin, je sais pas, moi, toi, personnellement, tu préfères quoi? Ce que, genre, enfin, en gros, c'est de l'investissement, tu vois, de faire un peu du kill. Et je me dis, du coup, le plus rentable, ce serait de faire que du derush. Un peu à la basique, tu vois. Bah ouais, plutôt du dérush en mode React, oui, je pense que c'est le plus pertinent, oui. Parce que quand je vois les vues qu'il fait Léo Succulent, je me dis, enfin, je sais pas, peut-être que ça rapporte beaucoup. Enfin, je sais pas. Je vais pas te mentir, je sais pas. Il fait combien de vues par vidéo? Sur sa chaîne React, il fait Ouais. énormément. Attends, je vais voir maintenant, mais il fait énormément de vues. Léo Succulent, gaming. Genre, les gens traitent ça comme de l'animation un peu, j'ai l'impression. Il fait Ouais. genre 200 000 vues, on va dire, par vidéo, 200-300 000 vues. Et il fait des vidéos tous les combien de temps? Euh, on va dire 2 par mois, j'ai l'impression. Non, bah il fait pas tant de thunes que ça. C'est s'il faisait du daily upload, Ok, même avec moins de vues, il ferait énormément de. En fait, c'est la fréquence de vidéos qui fait la thune aujourd'hui. là je capte, ok. Bah, du coup, c'est quoi? Je vais faire Pascam alors. Ouais, fais facecam en React, et puis il faut pas que ça impacte Je vais faire le ça. nombre de vidéos de la chaîne principale. Voilà, c'est tout ce que je te conseille pour ton futur. Voilà, et puis fais les CTA à la fin, dans chacune de tes vidéos. Ok, ok. Les Voilà, CTA que à la fin, du coup. voilà et tu renvoies vers la page de vente. La page de vente, c'est le script que je t'ai envoyé. Ok? Ça marche? Ok, parfait. Parfait, j'ai plus de questions. Eh bah écoute, Zézé, je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne vie. T'as vu la fin de Merci Digital toi aussi. Circus? Est-ce que t'as vu la fin de Digital Circus? Non, non, non. Ouais. Du coup, je lis même pas mes commentaires, j'ai peur de me faire spoil. Ah, J'attends moi je l'ai d'avoir. vue, elle était très bien. Bah je te spoil pas. Ok. Très bien. Eh bah écoute, Ok, parfait. je te souhaite une bonne journée. Salut Zézé. Ok, merci, merci. Au Ciao. revoir. Au Bonne revoir. soirée. Tidou.